Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Merci de choisir la Radio-Télévision Pacifique pour vous informer. À la une de l'actualité, la séance en Assemblée nationale en vue de clôturer la session extraordinaire et procéder à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative a débuté de l'après-midi du 26 juin au bicentenaire. Un exercice avorté le 10 juin dernier, le bureau de l'Assemblée nationale a évoqué les articles 98 et 98.1 pour justifier la séance programmée le 26 juin. La séance était prévue pour 11 h du matin. À la mi-journée, le député de Famille-Lavalas, Printemps-Bélisaire, a renversé un bureau et 2 chaises dans l'hémicycle. Plus tard, 4 députés de l'opposition se sont installés à la tribune en lieu et place des membres du bureau de l'Assemblée nationale, perturbant ainsi la séance. Ils ont finalement évacué la tribune pour permettre aux membres du bureau de prendre siège. La présence de 21 sénateurs et de 67 députés était constatée dans l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a renoncé à donner lecture de son discours en la circonstance suite à la grogne de certains députés de l'opposition qui ont pris l'engagement de mettre en accusation le président de la République pour crime de haute trahison. Le premier ministre nommé a-t-il encore une chance de s'installer pour de bon à la primature? En tout cas, le débat est relancé avec les récentes déclarations du président des députés indiquant que la prochaine séance à la Chambre basse sera consacrée à la ratification au nom de Jean-Michel Lapin. Garibodo s'exprimait en marge à la séance en Assemblée nationale du 26 juin. Il a indiqué qu'il est temps de doter le pays d'un premier ministre. Écoutons ses propos au micro d'Edlaine Vernal et David Merci. C'est un temps et théâtre. Bon parlementaire a un pile talent ici. Donc d'abord exercer, je pense que tout le monde est là, nous ça qui passe à l'Assemblée nationale l'a fait. Donc session l'ouvrir. Donc moi demande pour la population chaque député qui va le temps de radio là pour un témoin, session ouvrir. Faut que député vienne travailler, faut que sénateur vienne travailler même si nous connaissons le Sénat siège en permanence parce que je dis faut que nous prioriser la culture et de résultats au niveau du Parlement ici. Mais ça, c'est pas même un bail qui était nécessaire, même on connaît politique là, c'est qu'on s'allie. Il faut qu'il y ait film. Nous connaissons au niveau de la Chambre des députés, il y a 3 mises en accusation qui sont déposées. Et déjà au niveau de la conférence des présidents, il y a des dispositions célèbres qui te prennent pour que mise en accusation ça débattent en assemblée. Donc à 2 reprises, par exemple, la mise en accusation qui concerne le chef de l'État, nous avons essayé de mettre en débat. Donc, les députés n'ont même pas de bail quorum, mais espérer fois ça, il y a un bail quorum pour toute mise en accusation que fait pour nous traiter, parce qu'il n'y a aucun sujet qui doit être tabou au niveau du Parlement haïtien. Et désormais, la crise dans la rue, il y a dans l'institution. On est pour faire séance, il faut faire conférence des présidents. Donc, côté MIA, je vais convoquer conférence des présidents, je vais fixer date pour une séance. Donc, quand même, c'est un problème politique qui est posé, un dénouement, et dans les prochains jours, comprendre. Nous allons jouer le deuxième acte là. Ça, c'est le premier acte qui joue dans la pièce théâtre là. Donc, l'autre semaine, le prochain acte là, jouer, m'inviter la presse. Le prochain acte là, c'est ratification en premier ministre avec un gouvernement tout neuf. De son côté, le député Hermano Exinor a confirmé avoir signé le document de ses collègues de la minorité conditionnant la tenue de la prochaine séance au fait de pouvoir insérer dans l'ordre du jour la demande de mise en accusation du chef de l'État. Écoutons-le toujours au micro d'Edlaine Vernal. Bon, on dit bien que nous, c'est président et pas. Et effectivement que nous étions en situation difficile avant que de commencer avec l'Assemblée nationale, là, comme gens que nous avons constaté là. Et nous avons eu un peu de discussions qui étaient faites, et discussions étaient faites autour de 3 présidents blocs. Parce que nous avons important et nécessaire pour moi que nous arrivions à l'Assemblée aujourd'hui. Et c'est sous base de ça, nous avons nous discuter en pile. Et par rapport avec ça que l'opposition a demandé, peut-être que les lettres mise en accusation qui ont été déposées dans le bureau depuis 7 mois, à savoir depuis le 20 février. Et ils ont exigé que, pour au moins que nous d'accord pour entrer dans l'Assemblée nationale, il faut que nous prenions engagement pour au moins que nous mettions là. Dans la première séance qui est pour le faire dans la Chambre des députés. Bon, effectivement, nous, Tichita avec eux, nous joignons en entente. Et que ce soit moi-même, que ce soit l'autre des dirigeants blocs, parce que c'est 3 blocs qui gagnent, c'est APR et OBL Vérité Alliés, et nous signons notre engagement. Il faut dire bien que nous n'avons pas assumé la responsabilité, nous. C'est pas, nous pas signé pour députés, nous avons signé pour l'engagement bloc, même que nous avons parlé avec tous les collègues et pour eux, qui étaient d'accord avec la position, nous avons une grande bagarre que nous faisons pour nous assumer la responsabilité. Donc, quoi, combien de députés? Et actuellement, nous avons 42 députés. En fin de compte, c'était bon, c'est vrai que le président lui-même a un engagement avec le président de la Chambre des députés, a un engagement avec l'Assemblée des députés, parce qu'il a présidé nous. Et il faut dire bien que la question de mise en accusation est arrivée déjà dans la conférence des présidents.
Et en fin de compte, que la conférence des présidents est tranchée déjà pour te mettre en séance déjà. Il est malheureux parce qu'il n'y a pas de quorum dans la Chambre des députés qui n'est pas fait. Et je dis à nous-mêmes, comme députés, et nous testons, nous jouons en tête avec les messieurs, en général pour nous faciliter ces séances, nous avons une seule responsabilité pour nous continuer à assumer nos responsabilités. Concernant les velléités des opposants au régime de renvoyer le Parlement, Kalmura Kantab se veut rassurant, déclarant que l'institution restera en activité tout le temps qu'il se trouve aux commandes du Sénat de la République. Une attente doit être trouvée par les parlementaires, toutes tendances confondues, pour faciliter le bon fonctionnement du Sénat, espère l'élu de l'Artibonite, ajoutant que la séance de ratification restera toujours suspendue jusqu'à ce qu'une issue soit trouvée par les sénateurs. Écoutons-le toujours au micro d'Edlen Vernal et David Mercius. Aujourd'hui, moi, je crois que faut que tout le monde comprenne que le pays est en crise. Qu'on y a, nous pas parler de ratification. Il faut qu'on chita qui fait quand même. Et chita qui fait là, il est supposé déboucher son bagage concerté qui va permettre que, entre Haïtiens, entre pouvoirs, nous cheminer ensemble. Donc, je dis, les sénateurs comprennent la nécessité pour que nous chita ensemble, pour que nous discutions entre eux et mener un bogadi qui s'allie, on va le déterminer, et nous connaissons là. Et ça va permettre que nous voyons que les sénateurs fassent un petit moment sous séance ratification pour que nous abordions des sujets qui ne fâchent pas. Des sujets qui permettent que l'ensemble des sénateurs rejoignent ensemble, discutent, décortiquent pour les pays pour rejoindre un terrain d'entente. Le Sénat, c'est un corps. Tout sénateur, quelle que soit la position, que la droite, que la gauche, que le groupe 4, que le groupe G7, que le groupe G5, GPRD, ou que le groupe Informe ou groupe des indépendants, ce sont des sénateurs qui appartiennent à un corps. Et en tant que tel, qu'on a supposé chita chaque fois une difficulté pour nous discuter de problèmes internes qui concernent Nicolas et pour nous voir comment on a porté une solution avec problèmes internes qui ont traversé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé mardi la résolution relative à la mise en place du bureau intégré BINU qui remplacera le 6 octobre prochain la mini-juste selon un tweet du chancelier italien Bocci Tedmon. 13 voix ont voté pour et 2 se sont abstenus lors de la réunion de cet organe de l'ONU à New York sur la conjoncture en Haïti en vue d'envisager les mesures à adopter après le départ de la mission onusienne. Le BINU sera doté d'un mandat de 12 mois, sera chargé d'accompagner le gouvernement dans l'organisation d'élections transparentes dans le pays, de renforcer la police nationale, de réduire la violence communautaire, notamment les agissements des gangsters, et contribuer au renforcement du système judiciaire. Les citoyens de la capitale se prononcent contre la décision des Nations Unies de remplacer la mini-juste par une nouvelle mission en octobre prochain. Le Conseil de sécurité a récemment approuvé la résolution portant création du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, qui devra notamment accompagner le gouvernement dans l'organisation d'élections au pays à la fin de l'année. Une façon pour la communauté internationale de maintenir son emprise sur Haïti, se révoltent les Port-au-Prinçiens au micro de Mario Sylvain et Eric Gernoel. Nous avons habitué à plusieurs missions déjà qui passent dans le pays. Je n'ai pas apporté aucune solution pour le pays. Au lieu d'apporter solution pour nous, je pense que c'est plus mal qu'on fait. Ils violent les jeunes filles, ils violent les jeunes garçons, ils portent des maladies pour nous. Et ceci, toutes sortes de maladies. Donc je dis à moi, c'est pour les Haïti, est plus concerné haïtiens que le gouvernement, que l'opposition, que le monde qui ne fait pas politique du tout. Donc c'est nous pour chita entre nous pour nous résoudre le problème pays. Donc je ne sais pas si c'est une force étrangère qui vient porter des solutions pour nous. Bon, qui ça a venu? Il a venu avec maladie, virus, il venu avec quoi qui vient bagaille à mes jeunes, pas créer rien encore, ouais, qui ça a fait. On va faire rien encore non. Qui genre de mission pense que Blanc va le pour? Qui soit pense que bon que Blanc va venir faire pour dans pays là? Blanc va gagner faire pour bon. Si Blanc on va il va le faire. Il t'a fait dans pays qui bon. L'ONU m'gè l'impression et activité li geta ouais comment on va organiser li geta comme ça la bin faire comme maninguette. Par ailleurs, ces Port-au-Prinçiens prônent un dialogue sincère entre tous les acteurs de la vie nationale en vue de pouvoir renverser le système qui contribue de les enfoncer dans la misère abjecte. Écoutons-le toujours au micro de Mario Sylvain. Égal depuis que nous pas gagne union, pas jamais gagner. Trop nèg qui a fait trop mal dans pays. Imagine on va passer avec moto, nèg a prendre, on va passer avec chariot, on va sortir dans market, on nèg dit oh, on va sortir acheter pomme, nèg a prendre dans main. Système politique là faut changer. Il y a trop parti dans pays.
Nèg yo monte dollar et vinn mourir gangou. La vie chère dans monde à nous, mais nous tous ces haïtiens. On est dans l'université, on regarde qu'on c'est mandé dans la rue. Parce que monde en Haïti qui a 30 ans, qui a 40 ans pour que j'aime, gen ça les cartes électorales non. Ça veut dire que gens de monde ça pas monde dans pays, gens de monde ça pas vivre dans système dans tout. Mais ce système ça son système qui corrompu. Son système pour nèg yo font gens pour retirer et puis pour l'autre système qui venir mobiliser pour nèg yo descendre dollar, pour nèg yo descendre gaz, pour nèg yo faire trafic, yo marcher bien dans la rue, mettre sécurité pour peuple parce que nous c'est monde nous pas bête. Donc je dis je pense que si entre nous faisons un dialogue sincère, honnête, nous regardons l'autre génération pour nous conscients. L'organisation populaire baptisée Mouvement de liberté et d'égalité des Haïtiens pour la fraternité Molegaf a rejeté la proposition du groupe des 4 sénateurs et membres du secteur dit démocratique pour assurer la transition après le départ supposé du président Jovenel Moïse. Lors d'une conférence de presse vendredi, le secrétaire général du Molegaf, Oxygène David, a indiqué que ses opposants n'ont pas mis en compte la réaction de la communauté internationale qui se prépare à faire de nouvelles ingérences dans les affaires internes du pays. Oxygène David était au micro de David Merci. Nous-mêmes, à côté des propositions, nous-mêmes comme organisation d'élite, nous te faire ressortir quelques éléments en dedans proposition secteur démocratique là, nous dit nous pas d'accord. Premier élément, ça ne pas d'accord, il pas touché question ingérence de puissance impérialiste. Donc ça c'est un élément clé. Il pas touché question occupation pays comme deuxième élément. Il pas touché question espace d'État nous. Par exemple, la Navaz qui nomme grande puissance impérialiste, nomme États-Unis. Il pas touché l'autre élément, donc 21 milliards de dollars, donc côté qui nomme la France. Il pas touché question plus passer 10 milliards de dollars qui nommé impérialiste américain, il était volé dans la Banque centrale 17 décembre 1914, 7 mois avant la première occupation pays en 1915. Il n'a pas touché question intégration masse populaire comme force politique, au lieu de montrer présence masse populaire comme force à travers jeunesse là, il y a plus donc on logique by jeunesse là, donc petit crédit, ça dit il y a foué jeunesse là dans le système capitaliste pour faire petit commerce, c'est transformer jeunes comme marchand. Il pas toucher problème jeunes non pour qui entre dans l'université, il pas toucher problème jeunes non qui pour venir des scientifiques pour capable garder donc pays à long niveau qui a sorti dans maras qu'il y a. Il pas toucher question politique néolibérale là. Il pas toucher question privatisation pays. Nous-mêmes comme organisation d'élite, nous rejetons proposition du secteur démocratique là pour nous venir dans une autre forme de proposition. En outre, le Molegaf se positionne en faveur d'un gouvernement de transition capable de répondre aux attentes de la population, notamment celle des plus démunis. Oxygène David se dit aussi favorable au suivi du dossier Petro-Caribé afin que les dilapidateurs de ces fonds puissent rendre compte à la justice. Le militant politique Oxygène David, toujours au micro de David Merci. Une transition qu'a fait pays prend une autre route. Ça veut dire une route qui chita sur un autre État, une autre société sans force côté. Ça veut dire une société qui n'a pas ni mi-haut ni mi-bas. Société mi-haut mi-bas, ça nous doit craser. Nous dit nous voulons une transition cap bataille pour liberté et bien-être masse populaire. Toi, nous dit nous pour une transition cap couper fâché avec modèle économique bourgeois nous gagne la journée aujourd'hui cap protéger et puis enrichir gros palto gros volet dans l'état. Nous dit nous d'accord une transition cap fait bon genre réforme agraire cap toucher question donc ouvrier qui a passé misère cap toucher question de paysans yo dans section communale la commune yo pour une bon genre réforme agraire. 5 nous dit nous d'accord en transition qu'a fait pays a joindre justice à réparation sur tout crime, massacre, occupation, coup d'état, gros pays impérialiste fait. Pas oublier gros pays impérialiste fait crime sur nos pays a. Faut que pays a joindre justice à réparation. Gros pays impérialiste fait crime sur nos pays a. Et on fait coup d'état donc il y a pile monde qui mourit. Et on a fait ressortir coup d'état 1991 là. Mais faut que pays a joindre justice pour massacre à crime ça. 6, une transition qui a arrêté tout volet qui gagoté l'argent Petro-Caribé. Commencer sous monde qui était dans préval yo. Passer sous monde qui dans privé yo, river sous monde matériaux, journée jodi a sous monde Jovenel yo. Nous pas regarder seulement Jovenel. N'a regarder tout volet qui avec préval yo. N'a regarder tout volet qui avec privé yo. N'a regarder tout volet qui avec matériaux et n'a regarder tout volet qui avait inculpé Jovenel Moïse qui n'a pas national. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, appuie la proposition du groupe des 4 sénateurs et de la structure baptisée Secteur démocratique pour assurer la transition dans l'espoir de la démission de Jovenel Moïse.
Il s'agit d'un pas important dans le cadre du processus devant aboutir au renversement du système, se félicite le farouche opposant au régime PHTK lors d'une conférence de presse le 26 juin au local de son parti à Delma. Les propos de Jean-Charles Moïse recueillis par Mario Sylvain et Eric Garner. Nous, tout le monde connaît nous dans FOP, le fait que FOP présent, Petit Dessalines présent, seul bagaille, gen de tiré mak n'a fait. Moun qui parlé, yo pas d'accord avec la cassation. Eh bien, division besoin créer. L'ordre du prend différentes personnalités pour mettre en commission pour le gérer par le national. Pas ouais ça. C'est pas parce que nous-mêmes comme monde de gauche, nous d'accord avec Cour de cassation, mais en gros, c'est seule manière nous avons joindre une entente plus facile. Soit un monde qui était bien entré dans la Cour de cassation, et pas un monde Jovenel Moïse te mette ou bien Matéli te mette. Laisse ça, il y a une opportunité pour nous entendre plus facile. Et puis, son bagage semi-constitutionnel. Et puis, tout, il y a un préjudice. Il y a ça qui te fait des gens dans le pays. Hein. Ça te fait dans 90 qui te mette Jean-Baptiste Aristide président. Je ne vais pas oublier ça, les haïtiens. Je dis, nous croyons que ce n'est pas ta meilleure formule là. Mais si on a une capacité pour aller dans le Palais national, installer en commission, bravo pour vous. Mais si c'est manifestant, avec des bras balancés, qui poussent revendications, qui besoin de mettre Joël Moïse à terre, nous croyons que la cassation, c'est la meilleure formule qui est plus facile, qui a aidé nous sortir. D'ailleurs, la Constitution 1987, c'est vrai que tu as amendé version française, non? Version que là, pourquoi je m'ai amendé? Parce qu'elle dit clair, les présidents pas capables, les présidents fous, les présidents incompétents, l'équité pouvoir là, c'est Cour de cassation qui pourra remplacer. Le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines s'oppose au déploiement d'une nouvelle mission onusienne en Haïti à la fin de la mini-juste en octobre prochain, comme vient de l'approuver le Conseil de l'ONU. Selon Jean-Charles Moïse, comme par le passé, le BINU ne va rien changer au paysage sociopolitique du pays. Écoutons. Nous venons là, c'est pour nous condamner en décision Conseil de sécurité des Nations Unies en prend. Le fait que vous parlez une mission dans le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, je ne sais pas quoi pays a besoin de ça. L'entendez, le Conseil de sécurité a dit, mais pour 4 raisons, la voyez mission ça en Haïti. C'est jouer petit monde. Faut que pas oublier, non? Nous attendons pour organiser l'élection. Mes amis, et pas le ministre qui tape serré pour serré beau, tape serré bulletin pour être calé, hein? Nous pas oublier bagay ça au peuple haïtien. Deuxièmement, nous attendons pour renforcer la police nationale. Bon, on est là déjà. Ils fait tout le temps dans le pays. Ils ne font rien pour la police nationale. Et puis, c'est aujourd'hui, ils sont venus pour renforcer la police nationale. Je ne sais pas quoi ça. Ils ont dit tout pour garder ce qui passe dans la prison. Même si on est là déjà. Et ils ont dit tout pour renforcer le secteur de justice là. En tout cas, nous prenons responsabilité nous pour nous dire, papa ici, hein, premier jour ministre pour venir dans le pays, ou bien, moun qui pour venir dans la nouvelle mission, ça, peuple haïtien, même jour, nous allons organiser une manifestation pour nous dire que nous ne pouvons pas présenter dans le pays. Le parti Unifos se prononce favorablement pour le départ du président de la République, arguant la crise sociopolitique et économique accentuée depuis son arrivée au pouvoir. Cette structure dénonce aussi la mauvaise gouvernance du chef de l'État qui a notamment contribué à la dévaluation continue de la gourde. Depuis la cession de Jovenel Moïse à la tête de la magistrature suprême de l'État, les conditions de vie de la population ne cessent d'empirer, souligne le coordonnateur du parti. Selon Paul Denis, la réticence de Jovenel Moïse à lâcher les rênes de l'exécutif pourrait compliquer davantage la situation du pays. Il était l'invité d'Edlaine Vernal à l'émission L'Interview sur Télépacifique. Naturellement, la solution, à mon avis, la plus sage que le président Takabaye, Jodi, et même qu'a dit patriotique, c'est parti pour le parti, oui, c'est démissionner pour le démissionner. Parce qu'un président, comme le président Jovenel, il n'est pas craint, il n'est pas aimé, il n'est pas respecté, on ne lui fait pas confiance. Il ne peut pas délivrer, il n'est plus accepté. Lors d'une situation comme ça, un homme d'honneur, un homme qui a le sens du respect de l'intérêt général, si on était bon, une mission, alors, nèg yo l'entendez yo pouvoir comme ça, pouvoir bon, pouvoir douce, yo là-dedans, yo pas envie de sortir. Et d'ailleurs, koto où il est là, Jean lié là, l'a préparé pour le l'aller, et bien pour le passer là, on prend un monde là équipé. Alors
Alors que je dis à la face à une telle situation, un homme d'honneur, un patriote, au cas peut-être où tu as une bonne volonté, mais il se trouve que les politiques ont essayé de mettre en application et pas de résultat, soit par incapacité ou bien bref, pour une raison ou pour une autre, ça ne donne pas de résultat. La situation du pays s'empire au lieu de s'améliorer. On dit bon, et puis, on gagne tout ton peuple qui montait, qui levait campé contre nous. On dit bon, on est là, j'ai envie de servir parce que je suis là, peut-être moi, je viens pour me servir. Moi, je me servir, je ne pas. Résultat, je ne pas bon. Donc, je me tire comme. Mais le président, c'est un homme têtu. Il est là, il comprend ni bon, il a prêté là, alors que le pays n'est pas fini. Non, même. Par ailleurs, l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique a pointé du doigt la classe politique du fait de n'avoir priorisé ses intérêts au détriment de ceux de la population. Écoutons Paul Denis. Et trois éléments clés qui fait une situation ça. Moi, je veux dire, d'abord, l'absence de patriotisme des gens qui nous dirigent. Parce que si vous êtes patriote, et l'État, vous comprendre l'État différemment. Et vous font un effort pour gérer les ressources publiques de manière à ce que ça profite à tout le monde. Deuxièmement, nous avons dit l'influence et la force des mafias dans ce pays. Parce que le pays a une mafia économique, une mafia politique qui mettent ensemble pour gruger le peuple. Troisièmement, je dois dire aussi, il y a les faiblesses des institutions que nous gagnons. Faiblesse des institutions. Si nous prenons une institution, alors un pouvoir, tant que le pouvoir judiciaire, les tribunaux, par exemple, eh bien, on a dit, le phénomène de la corruption, il est tellement grave. Il est de tous côtés. Souvent, on regarde l'exécutif. Souvent, on regarde les petites magouilles qu'a faites, ou les petites ou les grandes magouilles qu'a faites dans le Parlement. On oublie du côté des tribunaux, du côté du pouvoir judiciaire. Eh bien, il y a ça aussi. Et l'homme ou gagne un cas qui va le plaider dans le tribunal, même les gens qui veulent investir, des investisseurs qui voulu venir investir dans le pays. Il y a tellement d'insécurité en ce qui concerne, je parle, au niveau de la justice, insécurité dans le sens que on n'est pas sûr que décisions qui pourraient tomber sont décisions qui prennent dans le respect de la loi. Et c'est pour négocier ici et là, pour décision tomber. Le parti Racine Campepla dénonce ce qu'il appelle la division qui s'installe au sein des opposants au régime sur la question de la transition après le départ présumé du président de la République. Lors d'une conférence de presse mardi, cette structure exige des garanties quant à l'amélioration des conditions de vie de la majorité de la population si le locataire du Palais national décide de déposer les clés. Camille Chalmeuse, son porte-parole, le micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Toute information disponible montre que c'est une manœuvre politicienne, que ce n'est pas une délégation officielle du Conseil permanent de l'OEA, et c'est des gens qui étaient carrément venus cracher sur le peuple haïtien, qui viennent appuyer le gouvernement Jovenel Moïse et qui viennent passer l'ordre. Et ça qui filtré, parce que pas aucun communiqué officiel qui est sorti jusqu'à présent, et pas qu'un communiqué officiel, parce que pas de mandat officiel, mais ça qui filtré dans différents articles journaux, notamment Miami Herald, c'est que effectivement, il y a une série de choses très graves qui dit dans le cadre de rencontre président Jovenel Moïse avec émissaire Sao, notamment le journaliste Miami Herald a affirmé que Jovenel Moïse paraît pour à Washington pour signer un accord pour capable solliciter intervention d'une série de spécialistes en finance internationale pour venir dire qui volume COP qui volait dans la question pétro-caribéenne et qui est-ce qui est coupable. Vous pensez que ça extrêmement grave parce que c'est demander des soi-disant experts internationaux venir substituer à des institutions haïtiennes pour remplacer la Cour supérieure des comptes. Ça veut dire en même temps, ils vont jeter le travail que la Cour supérieure des comptes fait déjà. Et deuxièmement, ils substituent tout au pouvoir judiciaire, et Jovenel Moïse pour demander, pour dire qui est-ce qui est coupable. Donc, c'est extrêmement grave et qui, évidemment, prolongement de type de direction politique qu'on a dans tête l'État pays d'Haïti, qui sont directions politiques, qui chaque fois qu'elles font action, chaque fois qu'elles font geste, c'est cracher sur la dignité pays. Et il est clair
nous croyons que tout acteur politique, tout acteur social doit comprendre que ils sont pas capables de résoudre la crise là simplement en s'appuyant sur des acteurs externes. Par ailleurs, Camille Chalmers est très remonté contre l'Organisation des États américains OEA du fait de n'avoir jamais contribué à résoudre les crises politiques en Haïti. M. Chalmers dénonce particulièrement la mission du 18 juin de l'organisation hémisphérique à Port-au-Prince, indiquant qu'elle n'a pas à s'impliquer dans une possible transition dans le pays. Écoutons Camille Chalmers. En même temps, on n'a pas tiré attention aux différents acteurs que vous devez mettre la priorité aujourd'hui sur comment obtenir le départ de Jovenel Moïse et du Parlement. Parce que c'est ça qui est priorité conjoncturelle. Et il faut que nous éviter tout esprit de compétition sur les propositions de solutions et les alternatives. Parce que aujourd'hui, en pile, on a oublié que l'objectif immédiat, c'est le départ de Jovenel Moïse et du Parlement. Et puis, on espèce de compétition malsaine entre différentes propositions. Chaque monde a dit c'est pas maintenant plus bon, c'est pas maintenant plus intelligent, c'est pas maintenant plus complexe, etc. Parce qu'il faut nous éviter piège ça. Et il faut que nous favoriser le plus de concertation possible. Ce que nous-mêmes nous avons dit, comme Racine Campaplan, c'est que il faut que nous avancions vers une transition qui gagne une série de garanties. Première garantie, il faut que c'est une transition qui permette de nous assurer nous que acteurs haïtiens gagnent contrôle transition. Parce que nous sommes habitués avec deux schémas. À chaque fois que nous avons une situation de crise sévère, le premier schéma, c'est que le département d'État débarque et puis il impose une solution, comme on l'a vécu avec la période de la tortue. Ou bien, même si c'est Haïtien qui propose une solution, ou bien que gagne une négociation entre Haïtiens avec le secteur Sahel et que gagne une solution, impérialiste en école pour les capturer Mounio, capturer Organio et il fait fonctionner au service de ses propres intérêts. Donc, je pense que une première garantie qu'on doit exiger, c'est que transition soit une transition haïtienne, soit une transition grand monde, soit une transition souveraine, soit une transition, une solution haïtienne natif natale. Deuxième garantie, il faut que ce soit une transition qui permette de nous mettre fin aux transitions. Troisième garantie, et situation extrêmement grave, je ne connais. Conditions de la vie, population détériorée de façon dramatique et de façon rapide au cours de ces derniers mois. Ça veut dire que transition, il faut qu'il soit capable rapidement de mettre en place une série de mesures qui commencent à changer qualité et conditions de vie peuple haïtien. Et quatrième garantie, il faut que ce soit une transition qui mette nous tout bon sous chemin rupture radicale avec le système politique que nous avons là. Le mouvement patriotique populaire Dessaliniens Mopod se prononce contre la venue de la nouvelle mission onusienne qui devra remplacer la Minijust en octobre prochain. Le coordonnateur national du Mopod, Jean-André Victor, qui a dressé un bilan négatif du passage des différentes missions de l'ONU en Haïti, a indiqué que le bureau intégré ne va rien résoudre aux questions haïtiennes. Jean-André Victor, au micro de Nancy Constant et David Mercius. Donc nous-mêmes, ça nous demande. Nous demandons trois bagages. Première question, nous demandons pour gagner une évaluation qui fait de présence des Nations Unies en Haïti pendant 26 ans que ça passé là. Et c'est l'évaluation ça a fait. Parce que les Nations Unies lui-même, lui dit son réussite ça fait en Haïti. Pendant que le peuple haïtien a constaté que l'affaire n'a pas changé, l'affaire vient plus mal. Il y a une évaluation qui peut faire dans le bagage ça. Et tant que l'évaluation ça pas faite, nous pas capables d'accepter Binian vient dans condition que il veut venir là. L'évaluation, li ka fait 3 ans. Li ka fait avec collaboration Nations Unies lui-même, si c'est l'État haïtien qui mande officiellement. Li ka fait de façon unilatérale, sans collaboration Nations Unies, avait dit l'État haïtien décide de faire. Et troisième façon, l'État haïtien pas voulu prendre responsabilité, société civile là qu'on y a fait. Deuxième non, c'est violation serment président d'Haïti a fait, pas respecter serment que il a fait. Et troisième non, c'est confier autorité nationale de transition mission pour l'aménager un espace côté que nous cap fait suivi passage Nations Unies en dans pays ça. De son côté, le porte-parole du Mopod, Serge Jean-Louis, dénonce des menaces proférées à l'encontre des juges de la Cour supérieure des comptes suite à la publication
du second volet du rapport d'audit sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Il se dit partisan de la mobilisation pour forcer le chef de l'État à la démission. Serge Jean-Louis au micro de Nancy Constant et David Mercius. Mais même Cour supérieure des comptes, pas fait avec mal. C'est des professionnels qui travaillent dans l'institution qui, à la hauteur des tâches, ils baillent un rapport, un document. Ça pas qu'à faire, c'est pas une raison pour gouvernement, régime PHTK, deuxième version gain président Jovenel Moïse dans tête li, et puis choisi comme cible membre Cour supérieure des comptes. Dans le niveau mouvement patriotique populaire des Alinéens, nous protestons contre bagaille ça. Nous ne pouvons pas accepter et nous mettons les peuples haïtiens pas accepter. Deuxième point de dénonciation. Qui ça militant politique fait dans le pays à travers à l'échelle nationale, dans différents départements de la société qui ont mobilisé parce que y a 4 milliards 200 millions de dollars gaspillés, dilapidés et nos présidents sortis dans le rapport. Sous base ça, militants dans la rue, citoyens dans la rue, pour exiger pour ces Petro-Caribé à faire. Dans un premier temps, ils estiment le président équipe qui l'a pas inspiré confiance, ils ont demandé pour l'aller. Mais il va faire avec mal. Pour le régime choisi, militants, dirigeants politiques qui participent dans la manifestation pour commencer persécution politique. Et sous base ça, nous demandons peuple haïtien, comme ils ne pas croiser bras, nous sommes sûrs qu'ils ne pas croiser bras. Nous-mêmes, nous ne pas croiser bras. D'ailleurs, nous sommes des avant-gardistes. Pour camper deux seuls hommes d'une seule femme. Pour nous qu'un flambeau mobilisation jusqu'à ce que nous voyons le régime PHTK deuxième version aller. Nous allons une dynamique de gouvernement de transition. Le réseau des plaignants Petro-Caribé, la structure appelée collectif syndical des organisations politiques COPS, très critique envers l'Organisation des États américains qui supporte selon eux le chef de l'État. Les responsables de ces organisations déclarent qu'ils vont poursuivre la mobilisation afin de contraindre le président de la République à la démission. Écoutons tour à tour Maurice Noël et Sonel André, respectivement coordonnateur général du réseau des plaignants et coordonnateur général de COPS, au micro de Nancy Constant et David Merci. Nous demandons population pas décourager. Kembe flambeau mobilisation plus haut parce que jodia nous arrivons à terme. C'est sous Jovenel Moïse qui bat toujours, qui fait Jovenel Moïse pas gantant à l'an pénitentiaire national. Jodi, nous sémenté 77 fois, 7 fois, 4 milliards 200 millions de dollars ça. La coquine en gouge, assassin, criminel. Alors jodi, pour nous OEA, ou bien Nations Unies, ou bien département d'État, t'a soutenu Jovenel Moïse. Mais sans mes peuple haïtien, pas d'espoir pour nous. Si nous t'a dit c'est étranger qui n'attend pour nous résultat, nous n'avons n'a profité demander à la population haïtienne pour continuer à intensifier la bataille. Intensifier la bataille pour qui ça? Par rapport avec le massacre qui fait dans Tokyo, La Saline, Bicentenaire, Carrefour-Feuille et Latrier, il faut continuer à intensifier la bataille. Nous continuer à intensifier la bataille. Nous avons plus de 95% de la population haïtienne qui n'a pas mettre main dans la bouche. Ils ont des problèmes de santé, les arrivent à l'hôpital général, nous n'avons pas jouer une toile gaz. Nous avons mouru pour un pansement, nous avons mouru pour un sérum. Raison ça yo, on fois en plus dit nous faut continuer à intensifier bataille là. N'a continuer à intensifier bataille là, nous avons des ensemble de projets qui étaient de réaliser avec l'argent Petro-Caribé là. Kawash Carrefour aéroport, Kawash dans Carrefour, marché poisson et l'hôpital Simbi dans Matissan. Un ensemble de projets bidons qui pas jamais finalement réalisé. N'a continuer à intensifier bataille là, nous avons nous pays en loc seulement pour moun en bas, li pas jamais loc pour moun en haut. Le corps sans vie d'un citoyen de 27 ans a été retrouvé jeudi matin sur la place de la Constitution dans l'aire du Champ de Mars. Il a été atteint de 2 projectiles, dont l'une à la tête. Les déclarations divergent sur les circonstances de ce meurtre. Certains affirment que le défunt dormait habituellement à la Belle Étoile au Champ de Mars, tandis que d'autres l'ont fait passer pour un militant politique. Écoutons les témoignages de quelques Port-au-Prinsiens recueillis par Josué Pierre-Paul et David Merci. Généralement, il y a toujours dit qu'il y a un bon policier dans l'arrière, il y a un faux policier. Mais pour la question me poser tête, qui est ce pays qui a accès à balle caoutchouc? Gade Valais, comme si Mac balle caoutchouc sous poney. Ça sont des indices qui prouvent que c'est la police. Moi-même, pas mettre de l'eau dans la bouche, mais pour me dire c'est le police ou bien la police. Parce que si tu as le police, tu as la police, déjà la police a de prendre position. J'en songe Mario Andesol te fait dans le temps, il te met ton numéro, automatiquement, un vrai policier a un numéro, s'ils font bagay, ou pas qui policier folle. Kounya là, mes policiers
à sécuriser cadavre là. Ça dit ouais, moun qui mouri il y a plus sécurité que moun nous même qui vivent là qui manifester. Ça veut dire l'autre bagaille. Ça dit là son stratégie à faire pour prendre cadavre là pour y aller ensemble avec et puis tout pour effacer ça. Nous sur tous les réseaux sociaux y a prend moun mettre dans gros bail fatra tout moulin yo al jeter. Sous champ Massan là il a un militant là reposer mais rad côté là yo prend yo tirer yo ballon balle dans tête on balle dans pied. Les militants politiques là qui toujours engagés dans toute bataille. Cap demande explication sur Coupe Beto Caraïbe. Nèg yo retiré tennis dans pied. Yo retiré un pantalon bleu là ou avec costa là, valise li. Nèg yo assassiné là avec balle. Je dis li pas possible pour crime ça fait un des pays encore. Et même dans bataille en 86 pour faire départ chez Claude Duvalier, pas de tout crime ça. Le Centre ambulancier national Cannes dénonce les cas d'agression physique perpétrés sur une dizaine de ses employés lors des mouvements de protestation survenus dans la capitale. 7 véhicules de l'institution ont également subi des dommages selon ses responsables, soulignant que ces attaques ne facilitent pas leur mission qui consiste à sauver des vies particulièrement lors de ces périodes de turbulence. Écoutons Sylvie Benjean lors d'une conférence de presse mardi au micro de Mario Sylvain et Eric Gertnoel. Nous travaillons 7 sur 7. Nous n'avons pas de jour férié, nous n'avons pas de jour congé. C'est nous mettre tout poids nous en balance pour nous faire peuple en service. Il y a des côtés nous vivons, nous jouons des gens qui ont des problèmes dans la rue, qui aident nous débarricader route pour nous passer avec patients qui sont nous, nous allons dans l'hôpital. Mais il y a des côtés nous vivons tout. Moun yo tellement violent, yo même mandé nous pour nous descendre machine là, pour nous ouvrir porte là, pour yo fouiller machine yo, pour yo regarder si nous pas porter gaz, si nous pas porter balle, regardez pour yo si nous pas fouiller toute machine là. Kounya yo vinn demander nous toute vite machine yo, faut que nous descendre tout que te gen caoutchouc t'a brûlé, que pas de caoutchouc t'a brûlé pour nous courir avec toute vite machine yo. Tout descend. Par rapport avec l'agression, nous-mêmes, nous avons subi sous sol là. Même moi, nous infirmier là, il est ensemble avec nous là, qui sont un gros choc là. Par rapport avec un roche, un militant prend, il lève là 2000, il va être là vite là, pour le frapper sous lit. Nous là pour nous sauver vie. Quel qu'on soit, ni bon temps, ni mauvais temps, centre ambulancier national a prêté, centre ambulancier national. Le directeur général du Cannes, Louis Didier Hérold, a pour sa part critiqué des détracteurs qui cherchent à salir l'image et le rôle de cette structure. Ces déclarations toujours au micro de Mario Sylvain et Eric Gertnoel. Des déclarations qui rapportaient par rapport à l'intervention du Centre ambulancier national. Il faut vraiment que nous fassions appel à la compréhension population, que nous fassions appel à la compréhension médias pour aider nous dans le travail que nous faisons. Aider-nous protéger le personnel Centre ambulancier national, aider nous protéger le matériel Centre ambulancier national, vérifier avec la direction, avec l'administration, le gain des déclarations qui sont faites dans les médias pour capable de joindre une version pas nous. Et au cas identifier le personnel Centre ambulancier national. Personnel Centre ambulancier national qui est avec nous là, dans la salle là, n'a pas un maillot vert sur eux, n'a pas un personnel flotte là qui a travaillé dans l'ambulance, le pantalon vert sur eux, qui c'est uniforme Centre ambulancier national. Maillot, pantalon, casquette, qui vert. Avec écusson ministère de la Santé publique, écusson et canne MSPP et souli, même genre avec maillot sous moi là. Et pour personnel flotte là, n'a pas en bas écusson canne, n'a pas un numéro qui sont numéro d'ordre qui correspond à un employé, qui correspond à un infirmière, un chauffeur, un secouriste qui est dans l'ambulance là. Les examens de la 9e année fondamentale se sont achevés mercredi dans les 10 départements scolaires du pays. Lors de la dernière journée, les candidats ont été évalués en mathématiques et espagnol. Ils ont indiqué les avoir subis avec brio en dépit du fait qu'ils soient stressés par l'escalade de la violence dans la capitale. Ils espèrent que le ministère de tutelle prendra toutes les dispositions pour permettre une bonne correction des copies. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Eric Gertnoel. 3 jours, ça a été normal. Tout bagage était normal. Mais ça que moi t'ai souhaité seulement, mon capable Moun kap corriger fait yo, moi t'en aimé pour prendre le soin pour corriger fait yo normalement. Nous fait mathématiques, puis t'as fait espagnol.
Zone côté me sorti en grand pile ba, mon a dit ba, même à uniforme pas même blé mine composé même obligé venir. Pour 3 jours examen ba yo te paraît assez facile pour moi, mais pour lundi en français ba yo te compliqué parce que me vraiment gain stress et même manger me battre manger me sous la cala par rapport que stress là vraiment dominé. Mais pour mathématiques là tout ba passé bien parce que me vraiment étudier travail mathématiques là me travail tout formule. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Restez branchés à la Radio-Télévision Pacifique pour la suite de la programmation.